Bonjour à tous et bienvenue. Tu rentres en terminale spécialité maths à la rentrée. Alors, ce défi est fait pour toi. La terminale est une année exigeante. Les notions de première vont être réutilisées dès les premiers chapitres et il est essentiel d'avoir des bases solides pour ne pas prendre de retard. Aujourd'hui, je te propose de relever 10 mini-défis pour vérifier si tu maîtrises vraiment les automatismes indispensables avant la rentrée. Au programme, calcul littéral, dérivation, tableau de variation, produit scalaire, suite, probabilité, équation du second degré, etc. Bref, un condensé des notions essentielles de première spécialité. Le principe est toujours le même, mais la vidéo surpose à chaque défi, cherche la réponse par toi-même, puis compare avec la correction et mes explications. L'objectif n'est pas forcément d'obtenir 10 sur 10, le but est surtout de repérer les notions que tu maîtrises déjà et celles qu'il serait utile de retravailler avant la rentrée. Prends une feuille, un stylo, note ton score sur 10 et voyons ensemble si tu es prêt à attaquer la terminale spécialité maths. C'est parti. Allez, on démarre avec notre premier défi, calcul littéral. On veut simplifier au maximum l'expression suivante. On doit reconnaître des identités remarquables. On a ici x plus 3 facteur de x moins 3 moins x plus 1 facteur de x moins 1. Ici, on est sur x moins 3 et ici, on est sur x plus 1. Ce qui va nous permettre de simplifier en haut et en bas. Il va donc nous rester x plus 3 facteur de x moins 1 que je peux laisser sous forme factorisée. Je dois dériver maintenant la fonction suivante, x plus 1 sur 3x moins 2. Je reconnais une fonction de la forme u sur v, avec u qui est égal à x plus 1. Donc, si je dérive en u', il me reste 1. Et v qui est égal à 3x moins 2. Donc, si je dérive, j'ai un v' qui est égal à 3. Et donc, ma dérivée f' de x, elle est égale à u'v moins uv' sur v carré. J'obtiens donc u' c'est 1, donc j'obtiens 3x moins 2 moins v' moins 3 facteur de x plus 1, le tout sur 3x moins 2 au carré. Il me reste donc 3x moins 2 moins 3x moins 3 sur 3x moins 2 au carré. Je peux simplifier. Il me reste moins 5 sur 3x moins 2 au carré. Ma dérivée est toujours négative. Ma fonction sera donc décroissante. Tableau de variation. On nous propose le tableau de variation d'une fonction f sur moins 5, 5. On nous demande d'observer le maximum de f sur moins 5, 5. Le maximum, je le trouve en 3 et 5. Donc, c'est f de 3 qui est égal à 5. On me demande maintenant le minimum. Le minimum, il est en moins 3. Il est obtenu pour x égale moins 5. Donc, j'ai f de moins 5 qui est égal à moins 3. Sur quels intervalles f est-elle croissante? F est croissante sur deux intervalles. Donc, f est croissante sur moins 5, moins 2, union 1 et 3. Géométrie. On me demande de vérifier un produit scalaire. Dans le triangle ABC, on a AB qui est égal à 8 cm, AC qui est égal à 6 cm, et le produit scalaire AB scalaire AC qui est égal à 24. Et on me demande la mesure de l'angle BAC. Pour ce faire, j'utilise le produit scalaire sous sa forme trigonométrique. J'ai donc le produit scalaire qui est égal à AB, la longueur, fois
AC fois le cosinus de l'angle BAC. C'est donc égal à 8 fois 6 fois le cosinus BAC et c'est égal à 24. Je peux donc en déduire que le cosinus BAC, il est égal à 24 sur 48, il est donc égal à 1/2. C'est une valeur remarquable, donc je peux tout de suite reconnaître la mesure de l'angle BAC, c'est 60 degrés. Des suites. On me propose une suite définie par U0 égale 3 et U de n plus 1 égale 0,6, U de n plus 4. Je dois calculer U de 1 et U de 2. U de 1, c'est égal à 0,6 U de 0, c'est-à-dire 3 plus 4, c'est égal à 5,8. Et ensuite, U de 2, c'est 0,6 fois 5,8 plus 4, c'est égal à 7,48. On a une suite qui ne comprend pas de termes négatifs. Que on multiplie un terme par un nombre positif et on ajoute encore un nombre positif, on peut donc conjoncturer que la suite sera croissante. Probabilité. Une usine possède 2 machines. La machine A possède 60% des pièces et la machine B en produit 40%. On sait que 3% des pièces de A sont défectueuses et 5% des pièces de B le sont aussi. Et on veut calculer la probabilité qu'une pièce soit défectueuse. Pour ce faire, je propose d'utiliser un arbre. Donc, je peux avoir la machine A ou la machine B. La probabilité qu'une pièce soit issue de la machine A, c'est 0,6 et de l'autre côté 0,4. Ensuite, ma pièce peut être défectueuse ou non. La probabilité qu'elle soit défectueuse si elle provient de la machine A, c'est 0,03. Et donc, la probabilité des barres qu'elle ne soit pas défectueuse, c'est 0,97. Dans le cas de la machine B, c'est 5%, donc 0,05, et 0,95 qu'elle ne soit pas défectueuse. Attention, il n'y a pas de barre ici. Donc, la probabilité que la pièce soit défectueuse, c'est la probabilité qu'elle soit défectueuse si elle est issue de A et si elle est issue de B. C'est donc la somme de deux branches de mon arbre. Donc, la probabilité que la pièce soit défectueuse, c'est 0,6 fois 0,03 plus 0,4 fois 0,05. Et ça me donne une probabilité qui est égale à 0,038. Maintenant, si une pièce est défectueuse, quelle est la probabilité qu'elle provienne de la machine A? Donc, c'est la probabilité, sachant qu'une pièce est défectueuse, qu'elle provienne de la machine A. Je peux utiliser ce théorème. Cette probabilité est égale à la probabilité de A inter B sur la probabilité de A. C'est égal donc à 0,03 fois 0,6 sur la probabilité de A, 0,6. Et ça, c'est égal à 0,47. Fonction exponentielle. On considère la fonction f de x qui est égale à 3 exponentielle x plus 2 et on veut que je calcule f de 0 puis f de 1. f de 0, c'est 3 exponentielle 0, c'est-à-dire 3 fois 1, c'est 3, plus 2, c'est égal à 5. Et f de 1, c'est 3e, e puissance 1, 3e plus 2. On multiplie par un multiple constant positif, une fonction exponentielle qui est toujours positive et croissante, et on ajoute encore un nombre positif. Donc, on peut conjoncturer que la fonction semble
croissante. Second degré, on vous propose de résoudre x puissance 4 moins 5x au carré plus 4 est égal à 0. On sait à la fin de la première spé maths résoudre des équations de second degré, pas de quatrième degré. Par contre, je peux poser une grande variable x qui est égale à x au carré pour transformer cette équation en une équation du second degré du type x au carré moins 5x plus 4 est égal à 0. Pour la résoudre, je peux calculer mon delta qui est égal à b carré 25 moins 4ac moins 16, c'est égal à 9. Delta est positif, on va avoir donc deux racines solutions. On en profite pour calculer la racine de delta qui est égale à 3. On va avoir une solution grand X1 qui est égale à moins b, c'est-à-dire 5, plus racine de delta sur 2a, 2, donc c'est égal à 4, et un grand X2 qui est égal à 5 moins 3 sur 2 qui est égal à 1. Attention, je n'ai pas fini. Maintenant, je dois résoudre grand X qui est égal à x au carré. Donc, je vais avoir un petit x1 qui est égal à 2 ou un petit x2 qui est égal à moins 2 et ensuite un x', on va l'appeler 1, qui est égal à moins 1 ou alors un x'2 qui est égal à 1. Donc, je vais avoir quatre solutions que je peux ordonner, moins 2, moins 1 et 2. Avant-dernier défi, un petit peu de trigonométrie. Je veux résoudre dans l'intervalle 0 de pi, 2x moins 1 égale 0. Pour ce faire, je passe le 1 de l'autre côté. J'ai donc 2 cosinus x qui est égal à 1, cosinus x qui est égal à 1 demi. Mes connaissances du cercle trigonométrique me permettent de dire que je peux avoir x qui est égal à pi sur 3 ou x qui est égal à 5pi sur 3. Et mon dernier défi. Dans un repère orthonormé, on considère les trois points suivants ABC. Je dois calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC, puis le produit scalaire ABAC et en déduire si le triangle est rectangle. Alors, d'abord les coordonnées de AB. 5 moins 1, 4, 4 moins 2, 2, et AC, je vais avoir 3 moins 1, 2, 8 moins 2, 6. Donc, mon produit scalaire AB scalaire AC, c'est donc 4 fois 2 plus 2 fois 6, c'est égal à 20. C'est différent de 0, donc le triangle ABC n'est pas rectangle puisque les vecteurs ne sont pas orthogonaux. Il n'y a pas d'angle droit. Voilà pour ce dernier défi. Bravo, tu viens de relever les 10 défis spéciaux entrée en terminale spécialité maths. Alors, quel est ton score? 9 ou 10? Félicitations, tu abordes la rentrée de terminale avec de très solides bases. 7 ou 8, très bon niveau, quelques révisions ciblées pendant l'été te permettront de démarrer l'année avec confiance. 5 ou 6, tu maîtrises une bonne partie du programme, mais certaines notions méritent d'être consolidées avant la rentrée. Moins de 5 sur 10, pas d'inquiétude, tu sais maintenant exactement quel chapitre revoir pendant l'été pour arriver plus sereinement jusqu'en terminale. L'important n'est pas le score obtenu aujourd'hui, mais d'identifier les automatismes qui te feront gagner un temps précieux tout au long de l'année. Si tu souhaites refaire les défis tranquillement, le PDF est disponible gratuitement sur mon site et tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. La série continue, tu retrouveras prochainement d'autres défis pour préparer la rentrée de la 4e jusqu'au baccalauréat afin que chacun puisse faire le point avant la reprise.
Dis-moi ton score sur 10 en commentaire. Et si tu connais un futur élève de terminale SPEMAT, partage-lui cette vidéo pour qu'il relève le défi à son tour. Je te souhaite un excellent été, de bonnes révisions et surtout une très belle année de terminale. À bientôt sur Maths avec Marie.